frères et sœurs, parmi les enfants peut-être impatients, peut-être, il y a entre autres non pas notre plus jeune, notre avant-dernière petite fille qui est là-haut. Voilà, bonjour frères et sœurs. C'est un temps un petit peu particulier pour moi, parce que si dans allez, on arrondit un peu, mais à peine, dans les 50 dernières années, il m'est arrivé un certain nombre de fois d'avoir la charge joyeuse, et la charge quand même de méditer avec vous la parole du Seigneur. J'ai essayé de compter, mais je ne suis pas arrivé, tous les cas au minimum une douzaine de fois. C'est la première fois que le service de la parole m'est confié, étant membre de l'église baptiste de la rue La Canale. Donc voilà, c'est un moment très, très particulier pour moi. Nous sommes dans le temps, encore dans le temps pascal, on y est jusqu'à la Pentecôte, le temps de Pâques, dure jusqu'à la Pentecôte. Et j'ai souhaité ce matin partager avec vous quelques réflexions que je mûris depuis maintenant plusieurs semaines autour d'un psaume. Mais je vous invite à entrer dans ce psaume par l'Évangile selon Matthieu. On reviendra au psaume lui-même dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on retrouve ce psaume parce que finalement c'est un psaume qu'on ne peut plus lire autrement qu'en le mettant en résonance, bien sûr, avec l'Évangile. Et l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, on lira simplement à partir du verset 45, on pourrait le lire plus amplement que cela, mais verset 45. Donc cela nous ramène au jeudi saint. C'est-à-dire que tout cela va se situer entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et le fixant au bout d'un roseau, il le lui présenta à boire. Les autres dirent « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici des ténèbres. Des ténèbres couvrent toute la terre. Au lieu dit Golgotha, Jésus agonise. Et nous qui le vivons, le confessons comme sauveur, je crois qu'il est important que nous revenions régulièrement à ce qu'est ce salut, à comment ce salut s'est manifesté. Jésus agonise et il crie, et le texte utilise bien des verbes qui sont de l'ordre de crier. Ce n'est pas une parole qu'il prononce, c'est un cri. Élie, Élie, lema sabachthani. Le texte de l'Évangile, c'est vrai pour Marc également, garde le texte en hébreu et puis ajoute la traduction « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis j'ai poursuivi un peu la lecture parce qu'il nous est dit qu'une seconde fois, Jésus crie et alors il meurt. Il meurt dans un temps de ténèbres. Ces ténèbres dont Dieu, au premier jour,
premiers jours du monde, vous vous souvenez du récit de Genèse, avait séparé la lumière que sa parole créa. Eh bien, ce jour-là, à Golgotha, les ténèbres, les voici revenues. Vous savez, quand la parole s'éteint, les ténèbres surgissent, les ténèbres reviennent. C'est d'autant plus étonnant cette scène des ténèbres sur laquelle peut-être on ne s'arrête pas suffisamment assez de voir qu'on est dans les ténèbres quand cela arrive. C'est que, vous savez, quelque temps auparavant, chapitre 17, dans l'évangile de Matthieu, Jésus est monté sur la montagne avec, je ne sais plus qui, Pierre, Jacques, Jean, et là, il est transfiguré. Et le texte dit qu'à ce moment-là, Jésus transfiguré, son visage resplendit comme le soleil, que ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et dans cette scène ultra lumineuse, scène d'une lumière incroyable, d'une luminosité absolument incroyable, la voix divine déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » Et voilà que ce Jésus, nous le retrouvons en ce temps de ténèbres. Ces ténèbres, prenons-en conscience, ils marquent l'absence de Dieu. Ils marquent le retrait de Dieu. Jésus abandonné sur la croix. Et là, on comprend à ce moment-là la prière de Gethsémane. Prière intense, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et les larmes, les gouttes de sang qui perlent sur le front du Seigneur. Alors, entendons ce cri puissant, « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, on dit souvent, et c'est une expression qui, plus le temps passe, plus ça me hérisse le poil, que Jésus cite le psaume 22. On est bien d'accord, ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume 22. Mais honnêtement, on n'est pas devant une citation. Jésus n'est pas en train de citer un texte en se disant « Tiens, c'est le moment de le lire ». En vérité, les psaumes, puisque c'est vers le psaume 22 que j'aimerais vous conduire, les psaumes sont l'âme profonde de Jésus. Ils sont la respiration de son âme. Les psaumes, c'est le cœur battant de la prière de Jésus. Heureux qui, n'ayant plus de mots pour prier, est habité par les psaumes. Vous savez, lorsque l'Épître aux Romains dit que lorsque nous ne savons plus ce qu'il convient de demander, l'Esprit prend le relais de notre faiblesse, de notre ignorance, et il le fait, entre autres, par les psaumes. Heureux celui qui peut encore crier vers Dieu, parce qu'il sait bien de crier ici, la prière qui est elle-même déjà parole du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, et trouvons là un encouragement pour redécouvrir la lecture des psaumes et la méditation des psaumes, le langage le plus intime de Jésus, c'est-à-dire son langage intérieur, le langage de sa prière. Et je crois que c'est vrai dans la paix, dans ces moments où Jésus se retire au désert ou sur la montagne, seul pour prier, comme ici, on en est les témoins, dans son angoisse, le langage de sa prière, ce sont les psaumes. Ici, sur la croix, c'est l'âme de Jésus qui crie, et elle crie à Dieu, le psaume de Dieu. Cette souffrance de notre Seigneur sur la croix, elle n'est pas seulement celle qu'éprouve tout crucifié. Il est évident que la crucifixion, pour n'importe qui, est un temps de grande souffrance. La souffrance de notre Seigneur n'est pas simplement la souffrance de son corps. Elle est d'abord celle de son âme.
qui éprouve l'abandon de Dieu. Là est la vraie souffrance pour lui. Être abandonné du Père. Et tout le combat de Gethsémanée, c'était d'accepter cet abandon, d'accepter d'être seul sur la croix comme sauveur du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est la détresse d'un croyant. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le cri d'un croyant. Jésus ne doute pas de l'existence de Dieu. Il ne se dit pas là sur la croix, puisque cela m'arrive, c'est que Dieu n'existe pas. Pas du tout. Il est là, déchiré par la plus terrible des épreuves, l'abandon. On peut penser vraisemblablement que peu avant, Jésus chantait les psaumes « Père et mère m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a recueilli ». Ça, c'est le psaume 27. Mais là, sur la croix, solitude unique, terrible, de celui qui est abandonné. Et cela, ça doit nous permettre de comprendre l'intensité qu'il y a dans ce verset qu'on connaît tous et qui est très beau, mais peut-être on banalise un peu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donné comme on donnerait, non pas un bonbon, pas un gâteau, donné comme abandonné, c'est-à-dire qu'il y a un don terrible que le Fils éprouve, mais que le Père certainement éprouve aussi. C'est cela qui est unique dans la mort de notre Seigneur. La croix, ce n'est pas seulement un homme qui donne sa vie pour d'autres. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, tout simplement, sans chercher très loin, il y a de nombreux hommes, de nombreuses femmes qui donnent la vie pour en sauver d'autres. Ils donnent leur vie pour sauver leurs enfants, ils donnent leur vie pour sauver leurs compatriotes. Ça, c'est pas exceptionnel. Le vrai don, c'est cette déchirure qui est appelée des ténèbres, qui est marquée de ténèbres entre le Fils et le Père, alors que le Père a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est en méditant cela que vraiment nous entrons dans la puissance, l'extraordinaire, exceptionnel de notre salut. Ce n'est pas un salut à petit prix, ce n'est pas quelque chose qui est fait, c'est ce qu'il y a de plus intense, de plus intime, de plus violent qui a été éprouvé par notre Seigneur. Et c'est avec le psaume que notre Seigneur exprime toute sa détresse. Et ce psaume, donc, je vous invite à le retrouver, c'est le psaume 22. J'aimerais en lire d'abord quelques versets dans la première partie. C'est un psaume qui est composé de deux parties. C'est un psaume assez long, donc je resterai un peu en surface. La première partie donc, commence par ce qui est la prière de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai beau rugir », vous savez que la puissance du cri du lion, j'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, et je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le Saint, tu trônes, toi, la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi, ils comptaient sur toi et tu les libérais. Ils criaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent, ils hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a pas d'aide. De nombreux taureaux me cernent, des bêtes du Bashan m'encerclent. Ils ouvrent la gueule contre moi
ces lions déchirants, rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson. Ma langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Des chiens me cernent. Une bande de malfaiteurs m'entoure. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Voilà pour le premier pan de ce psaume. Savez-vous, frères et sœurs, que ce que nous appelons, nous, le livre des psaumes, ça vient du grec, les Juifs, nos pères en la foi, ce livre, ils l'appellent le livre des louanges. Alors, quand on connaît certains psaumes, ou quand on lit cette vingtaine de versets, on peut être étonné. Pourtant, ça signifie certainement que la louange inclut aussi les épreuves tragiques. La louange inclut aussi l'expression de la détresse vécue. Il y a louange à exprimer à Dieu son incompréhension. Je ne comprends plus ce que tu fais. Je ne sais plus où tu es. Quand l'épreuve est trop lourde, trop longue, trop injuste, le crier à Dieu, parce que nous ne sommes plus capables de le dire, et là peut-être le crier avec un psaume, par un psaume, cette parole-là, elle est louange. Je crois qu'il faut prendre conscience que notre louange de l'Église aujourd'hui, et depuis longtemps, elle est une louange, on va dire, elle est assez romantique. Elle est dans le registre des paroles qui disent la foi, qui disent la joie, qui reconnaissent, et il est bien qu'il en soit ainsi, surtout ne l'abandonnez pas. Mais dans les psaumes, il y a une louange qui est de l'ordre du tragique. Il y a une louange qui exprime l'expérience tragique de la vie et de la foi. Et ça veut dire quelque chose qui me semble assez important, c'est tout simplement que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu à la mode du monde, ce n'est pas une de ces divinités païennes qui ne veut recevoir que des compliments flatteurs. Ça, c'est le propre d'un Dieu païen. Je dirais c'est le propre de bien des seigneurs du monde, d'ailleurs. Ne vouloir entendre que des paroles qui viennent les caresser dans le sens du poil, qui leur disent leur supériorité, etc. Le Dieu de la Bible, notre Dieu, veut d'abord l'homme vrai devant lui. C'est-à-dire, parfois, même si c'est rarement, mais parfois, avec sa colère, avec son doute, avec sa peur. Et c'est en cela que notre Dieu est qui il est. C'est en cela qu'il est unique. Il n'attend pas les paroles de flatterie, il n'attend pas le compliment, il attend de nous la vérité. Alors c'est pour ça qu'on est toujours un peu déconcerté de découvrir dans les psaumes ce que personnellement j'appelle la foi quand elle s'exprime par le questionnement. On aime bien la foi qui s'exprime par des affirmations, et elle est légitime, c'est la confession de la foi, mais la foi s'exprime aussi par du questionnement, par des pourquoi. Vous savez, si vous relisez cet après-midi là, le psaume 13, « Jusqu'à quand, Seigneur, me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?» Puis vous relisez même le livre de Job. Et pourquoi de Job ?
Et le livre de Job se termine en disant que Dieu dit de Job, lui, il a parlé de moi avec droiture. Les autres sont restés dans l'ordre du compliment de Dieu contre Job, mais Job, lui, a parlé de Dieu avec droiture. Donc ce psaume, qui est la prière de Jésus crucifié, je disais, est composé de ces deux pans. Et ce premier que nous avons lu, si vous aviez le texte sous les yeux, vous verriez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il utilise, alors en français, le mot « Dieu », qui est, vous savez, traduit, enfin la plupart je pense le savent, traduit de l'hébreu « Elohim ». Et Dieu, là, c'est Dieu au sens français du mot. C'est-à-dire, vous mettez ce que vous voulez derrière. L'image que vous avez de Dieu, la représentation que vous avez de Dieu, vous le mettez dans le mot Dieu. Si vous êtes un chrétien nourri de la foi et des Écritures, c'est un sens très riche, c'est un sens très fort. Même si vous n'êtes pas croyant, vous allez utiliser le mot Dieu, ça ne voudra pas dire grand-chose, une espèce de superpuissance qui existe peut-être, mais on n'en sait rien. Vous voyez, c'est un mot qui est très élastique, qui est très vague, on met ce qu'on veut dedans. Sauf que le psalmiste, il ne dit pas Dieu, il dit mon Dieu. Et ça change quand même tout, déjà. Mon Dieu. C'est-à-dire que ce Dieu qui est absent, ce Dieu qui m'a abandonné, demeure mon Dieu. Celui en qui, finalement, demeure ma confiance. Tu m'as abandonné, mais tu es mon Dieu. Et 4 fois dans cette première partie, cette expression revient « mon Dieu ». Dans la seconde partie, c'est ce mot, alors qu'on traduit, si vous avez la TOB ou si vous avez la NBS, à juste titre, on traduit aujourd'hui « Seigneur » en écrivant « Seigneur » en majuscule. Dans les anciennes traductions, on pouvait avoir l'Éternel, quelquefois Yahvé. Mais il me semble sage, là aussi à l'exemple du judaïsme, de garder la distance. Vous savez, c'est les fameux tétragrammes, hein, les 4 lettres qui disent quelque part le Dieu de l'Alliance, mais qui le disent aussi dans sa grandeur et dans son mystère. Eh bien, dans la première partie, ce mot de Seigneur, il n'est utilisé qu'au verset 9, dans la moquerie, c'est-à-dire dans ceux qui disent « Tourne-toi vers le Seigneur ». C'est-à-dire qu'il est utilisé de façon moqueuse. Et alors, qu'il, lui, le Seigneur, le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. C'est-à-dire, ta situation, ce que tu es en train de vivre, et pour nous, le fait que le Christ soit sur la croix, eh bien, la preuve qu'il n'est pas aimé. Sinon, il ne serait pas là. Dans la seconde partie du psaume, c'est ce mot Seigneur qui apparaît. Dès le verset 20, mais toi, alors, donc plus Dieu, mais Seigneur, Yahvé, si vous voulez, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là personnellement, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite, sauve ma vie de l'épée et ma personne des pattes du chien, arrache-moi à la gueule du lion, aux cornes des buffles. Tu m'as répondu. Je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. Il n'a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il l'a écouté quand il criait vers lui. De toi vient ma louange. Dans la grande assemblée, j'accomplis mes vœux devant ceux qui le craignent. Les humbles mangent à satiété, ils louent le Seigneur, ceux qui cherchent le Seigneur. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Ô Seigneur, la royauté, il domine les nations. Tous les heureux de la terre ont mangé, les voici prosternés. Devant sa face se courbent tous les moribonds. Il ne les a pas laissés vivre. Une descendance servira le Seigneur.
Seigneur, là, c'est utilisé 7 fois, ce qui est probablement pas tout à fait gratuit. On parlera de lui à cette génération, elle viendra proclamer sa justice et dira au peuple qui va naître, et là on retrouve ce que Dieu a fait. Seigneur, c'est celui qui dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Se tourner vers le Seigneur, c'est se tourner vers le Dieu de l'Alliance, c'est-à-dire le Dieu du buisson ardent, le Dieu du désert, le Dieu de l'Horeb, le Dieu de la Torah. Dans la première partie, donc, je l'ai dit, le Seigneur n'apparaît que dans la moquerie, mais dans la seconde, c'est l'espérance. C'est, on va y revenir quelques instants, mais la résurrection. Mais je trouve que c'est important de prendre conscience que ce psaume, il n'évoque pas une crise vécue au regard d'un Dieu inconnu. Au contraire, celui qui prie ainsi connaît Dieu et le connaît comme le Seigneur. Et la preuve dans la première partie, c'est que celui qui est ainsi méprisé, il porte la foi des pères. Il sait que les pères comptaient sur Dieu et que Dieu les libérait. Il a la mémoire de sa propre foi. Lui-même, dès le ventre de sa mère, « Mon Dieu, c'est toi ». Depuis le premier jour de sa vie, il dit « Mon Dieu ». C'est donc un psaume qui, pour nous, fait ressortir fortement, mesurer, peser, prendre conscience de l'angoisse de Jésus. Cette évocation des chiens, des buffles, des taureaux, des lions, des gueules, des mâchoires, des dents, tout un vocabulaire pour dire ces forces hostiles qui l'assaillent, cette espèce de meute acharnée à sa destruction. Au point qu'on en arrive à la mort. Dans le texte de Matthieu, Jésus, une seconde fois, cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Et dans le psaume, c'est « Tu me déposes dans la poussière de la mort ». Vous savez, lorsque Jésus évoque le psaume, les Juifs qui sont éventuellement autour de lui connaissent la totalité du psaume. Commencer à l'évoquer, c'est évoquer la totalité du psaume. Déjà, il est mort, décharné. Déjà, on partage ses vêtements. L'Évangile le dit, le psaume le dit. Ses juges ont trahi la justice. Son peuple a faussement témoigné contre lui. Ses disciples l'ont abandonné. Injurié par les gens, rejeté par le peuple. Dieu est loin, si loin. J'ai beau rugir, mon salut reste loin, mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Et vous, frères et sœurs, pour éprouver avec autant d'intensité l'absence de Dieu, il faut avoir, c'est assez paradoxal, hein, mais il faut avoir vécu, ou il faut même être en train de vivre une relation forte à Dieu. Il faut un vécu spirituel riche. Paradoxalement, le non-croyant, peut-être celui que l'Écriture appellerait le croyant tiède, n'éprouvera jamais cette détresse. Cette grande détresse, je dis, c'est un vrai paradoxe, elle est le signe d'une foi profonde. Elle est le signe d'une foi exigeante. Elle est le signe d'une foi qui attend quelque chose de Dieu. Et comme ça ne vient pas, elle est en souffrance, elle est en détresse. Elle s'interroge. C'est la foi, je disais tout à l'heure, quand elle s'exprime par un questionnement. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Quelque part, cette foi, on peut l'apparenter, vous savez, à celle d'Abraham dans la fameuse intercession en faveur de Sodome.
Gomorrhe. Quand Abraham, on peut dire comme ça, hein, s'oppose à Dieu pour Dieu. Hein, lorsque Abraham dit à Dieu, si tu es le Dieu que je crois que tu es, c'est-à-dire si tu es un Dieu juste, ça, tu ne peux pas le faire, parce que ça serait injuste. Et moi, place d'Abraham, j'aurais dit, tu es le chef, tu fais ce que tu veux, hein, Seigneur, tu sais toutes choses, tu fais ce que tu veux, moi, je suis condamné à applaudir. Mais cette espèce de foi qui est capable de s'élever contre Dieu parce qu'elle est habitée d'une confiance exceptionnelle, d'une foi exceptionnelle. Le non-croyant, le croyant tiède, il plie la tête, il plie l'épaule. Se passera ce qui se passera. Le psaume de la 22, c'est le psaume de la détresse, de l'abandon éprouvé. Mais dans sa seconde partie, ça devient le psaume de la résurrection. Alors, on peut le dire comme ça, hein, en caricaturant un peu. Elohim, Dieu, c'est la croix. Seigneur, c'est la résurrection. Et le psaume, qui est le psaume de la croix, devient le psaume de la résurrection. Vous avez entendu ce cri tout à fait joyeux, verset 22, « Tu m'as répondu ». Après 21 versets d'interrogation, de cris, de détresse, de témoignages de souffrance, et « Tu m'as répondu ». Oui, le Seigneur l'a arraché à la gueule du lion. Oui, lui qui était déjà déposé dans la poussière de la mort, verset 16, le voici vivant. C'est vraiment une résurrection. Et cette résurrection, elle pousse le ressuscité à proclamer le salut du Seigneur à toute l'assemblée. Ce qui est étonnant dans cette partie finale, c'est qu'une fois que la réponse de Dieu a été donnée, je vous dis, c'est une réponse de résurrection, le priant, le psalmiste, est tourné vers l'assemblée et tourné vers les nations. Je vais redire, puisque toi qui m'as répondu, je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. C'est-à-dire que ce psaume, donc, il évoque la fidélité de Dieu, et cette fidélité qui est au-delà de la mort même, et qui est la source du témoignage joyeux, qui est la source de la bonne nouvelle partagée. Écoutez le psaume. Le Seigneur n'a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. Une descendance servira le Seigneur. Vous êtes cette descendance. Vous faites partie de cette descendance. On parlera de lui à cette génération. Elle viendra proclamer sa justice et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait. Voyez-vous, quand l'épreuve nous renferme sur nous-mêmes, quand l'épreuve nous conduit à éprouver parfois l'extrême solitude, à nous replier, quand l'épreuve parfois met à jour les soupçons d'adversaires destructeurs, alors la résurrection, elle, c'est la vie jaillissante du don de Dieu, la vie qui s'épanouit dans la grande assemblée de la louange, la vie qui s'épanouit dans le témoignage rendu aux nations. Maintenant, ce psaume dit ce qui va naître de cette résurrection. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. C'est la promesse qui a été faite à Abraham, hein, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est cette promesse qui est revivifiée par la résurrection de Jésus-Christ. Les récits évangéliques, les récits des évangiles à propos de la résurrection, ce ne sont plus des récits de ténèbres. Mais, pas tous, mais un grand nombre d'entre eux, si vous avez remarqué, ce sont des récits au matin, tôt même, très tôt le matin, à l'aube, quand la lumière paraît.
Si la mort a été dans les ténèbres, la résurrection se joue dans l'aube matinale. Ce sont tous des récits dans la lumière naissante. Et tous ces récits, ils conduisent à la fin de ce psaume qui est résumé par Jésus lui-même, ressuscité, lorsqu'il dit à ses disciples, lorsqu'il nous dit « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ». Voilà, qu'il nous soit accordé la grâce de ne jamais oublier ce qu'a été le prix de notre salut pour notre Seigneur, ce qu'a été la tragédie totale, absolue de la crucifixion. Parce que c'est ce qui donne son prix, sa valeur à sa résurrection. Et tous, par la foi, nous sommes associés et à la crucifixion et à la résurrection. C'est notre péché qu'il a porté sur la croix, ce sont toutes nos épreuves qu'il a portées en lui, toutes nos infidélités, toutes nos détresses, mais c'est aussi toute sa vie que nous recevons de lui, le ressuscité. Vous êtes des enfants de lumière, dira l'Écriture, marchez dans la lumière du ressuscité. Frères et sœurs, sachez-le, le Seigneur, votre Sauveur, notre Sauveur, toujours vous précède. Amen. Je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, garde-nous de banaliser les choses de notre salut. Garde-nous, Seigneur, de cette faiblesse de notre langage qui fait que les choses deviennent habituelles, qu'elles perdent de leur puissance, de leur force. Nous voyons par ta parole quelle immense souffrance, quelle immense détresse tu as choisi d'éprouver pour que notre péché soit pardonné, pour que nous soyons réconciliés avec le Père et pour qu'en toi ressuscité, nous recevions la vie. Nous t'en rendons grâce. Entends, Seigneur, notre désir de te suivre et que ton esprit et ta parole toujours nous éclairent. Amen.